Avant 2019, avant décembre 2019, en fait, le développement était imposé aux populations, ce qu'on appelait développement. Aujourd'hui, avec une nouvelle loi qui a été votée le 24 décembre 2019, c'est-à-dire il y a moins de 3 semaines seulement, la question du développement revient aux populations locales. C'est-à-dire que désormais, c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez. Comment? Et c'est dans ce cadre qu'intervient donc le problème de la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? Parce qu'il faut la définir déjà, pour qu'on soit au même niveau d'information. Cette loi nous dit que la décentralisation, c'est le transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées de certaines compétences qui relevaient de l'État, comme je venais de vous dire. C'est-à-dire que dans certaines matières dans lesquelles l'État était seul à décider, désormais, ces matières ont été transférées aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux mairies. Ce sont les mairies qui vont désormais gérer ces affaires-là, qui étaient gérées par l'État. Et quelles sont ces matières? Pour voir en quoi la décentralisation va véritablement, changer vos vies. Et pourquoi, conséquemment, il est important pour vous d'aller voter. Non seulement d'aller voter, mais de bien voter. Prenons le développement économique. Toutes les activités qui concourent à la promotion de l'économie relèvent désormais de la mairie. Si on s'arrête simplement à comment est-ce qu'on peut créer les emplois avec l'agriculture, seulement je reste sur cet exemple. Nous avons dans notre projet de société prévu que la mairie va viabiliser de grandes parcelles de terrain, 1000 hectares, 500 hectares, 400 hectares. C'est prévu dans notre projet de société et c'est faisable. Je vais vous expliquer en quoi et comment. On va donc demander à tous ceux qui veulent faire l'agriculture de se regrouper, de créer par exemple des gîtes ou bien des sociétés coopératives. Voilà. Dire que la mairie va vous accompagner déjà en vous donnant du terrain, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde ici d'avoir 10 hectares, 20 hectares. Il faut acheter, ce n'est pas évident. Ça bloque. La mairie s'engage à vous donner ces plants sélectionnés et ces semences sélectionnées qui permettent de produire dans 1 hectare ce que vous n'auriez peut-être pas réussi à produire dans 10 hectares. La mairie vous les donne. C'est prévu de créer au moins une industrie de transformation. Prenons ceux qui veulent produire du manioc. Au bout de la chaîne, puisqu'on aura un supermarché qui va vendre des produits, nos produits récoltés. Donc quand quelqu'un veut par exemple acheter du manioc pour manger, il ne va plus acheter du manioc à Bomiendek forcément, il ne sera plus obligé. Vous voyez donc une partie sera écoulée dans les marchés, une partie ira dans le supermarché, mais l'autre partie ira où? L'autre partie, en attendant que notre ami s'asseye, l'autre partie doit être transformée. Vous allez travailler et vous allez employer des gens. S'il faut planter le manioc, vous ne pourrez pas planter sur 2, 3, 4, 5, 10 hectares seul. Vous allez employer des gens. S'il faut récolter, vous n'allez pas récolter seul, vous allez employer des gens. S'il faut vendre, vous n'irez pas vendre seul dans les marchés, vous allez utiliser des gens. S'il faut transformer, l'industrie va utiliser des gens. Voilà comment nous allons créer des emplois. Ce n'est pas chimérique, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Mais je sais que c'est difficile à accepter, parce que depuis, on nous a habitués que non, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit pauvre. On ne peut rien faire pour changer cela. Je sais que c'est déjà dans nos têtes. Donc ce que je vous dis, c'est difficile à croire, mais c'est la vérité, les amis. C'est la vérité. Voilà les bienfaits de la décentralisation, chers amis. Voilà. Il ne s'agit pas de 20 mots. Il s'agit de vous dire la vérité. Il s'agit également du développement sanitaire
Donc c'est également le maire qui va créer les centres de santé intégrés, les centres de santé, les centres médicaux d'arrondissement. C'est le maire qui va les créer. Il ne sera plus question de partir d'ici pour retrouver un centre de santé à 2 km. C'est fini. Le maire fait construire, il équipe, il recrute le personnel et il le paie. Vous devez soutenir ce projet. Vous devez le soutenir. Est-ce que vous savez qu'ici à Edea, sauf si je me trompe, il n'y a pas de gynécologue? C'est-à-dire que votre copine, votre femme, votre soeur a un accouchement difficile, il faut la transporter à Douala. Avec l'état de la route, vous pensez qu'elle va arriver? Avec les embouteillages à l'entrée de Douala, vous pensez qu'elle a la chance de survivre? Vous devez donc soutenir le vent de changement que nous portons. Je vous ai juste pris ces quelques exemples. Est-ce que vous savez que nous voulons faire en sorte que, toujours dans la création des emplois et le développement, nous voulons faire en sorte que, désormais dans les écoles, c'est-à-dire comme ici, nous allons faire en sorte qu'à partir d'une certaine classe, par exemple la CIL ou le cours préparatoire, avec l'autorisation des parents et les performances de l'enfant, qu'on oriente chaque enfant vers un sport, par exemple. Va par exemple apprendre le football gratuit. C'est-à-dire qu'on va prendre les techniciens, qui sont les techniciens de la mairie, le délégué des sports, qui est là. Mais la loi dit que ce sont nos techniciens désormais. Je lui dis qu'on vient, organise un programme, chaque école doit avoir un créneau de formation en football ou bien en handball. En même temps, l'enfant poursuit ses études normales, en même temps, il se forme dans une activité parallèle. De sorte que quand cet enfant arrive en 3e ou en terminale, vous pensez qu'il a déjà quel niveau s'il fait le football depuis le cours préparatoire jusqu'en terminale? C'est déjà un grand joueur. Est-ce que je suis en train de faire de la magie? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait depuis? Est-ce qu'on attendait que Cabral Libye arrive avec un vent nouveau, un vent de changement pour créer ces idées-là? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait depuis? Attendez, c'est les mêmes qui viennent vous dire de les revoter. Hein? Ils sont en compétition, n'est-ce pas? Ils veulent la mairie. La même mairie dans laquelle ils n'ont rien fait. Depuis 38 ans, ils vous demandent de leur redonner cette mairie. Regardez. Prenez votre destin en main. N'ayez pas peur. Vous pouvez changer les choses. On ne change plus le pays aujourd'hui par les armes. La seule arme qui vaille, c'est le bulletin de vote.